Les mollusques ont été depuis longtemps des sujets d'étude très intéressants pour les scientifiques. Et tous les aspects de leur processus biologique ont été des bases de réflexion en biologie développementale. Les physes sont des mollusques gastéropodes, ce qui peut se traduire par estomac qui a un pied. Plus simplement, ce sont des escargots, mais qui vivent principalement dans les eaux douces. La Physa acuta est une physe très courante dans nos eaux douces. Elle se nourrit de déchets, de feuilles mortes, de cadavres de poissons, mais elle ne consomme pas de plantes vivantes. La physe participe à la limitation de la couverture d'algues, favorisant ainsi l'incidence de la lumière et la présence de nutriments dans le milieu. La physe est également la nourriture privilégiée de nombreux poissons et écrevisses, constituant ainsi un élément non négligeable de la chaîne alimentaire aquatique. Son cycle de vie s'étend sur une période d'1 à 3 ans en fonction des conditions environnementales. La température et l'abondance de la nourriture sont en effet les principaux déterminants de la durée du cycle de vie. La physe, dont la taille maximale est de 2 cm, est invasive et vit dans toutes les eaux douces partout sur la planète Terre. Elle rampe sur la vase ou les plantes et nage parfois en se tenant renversée, le pied glissant sur la surface de l'eau. Elle peut vivre ainsi assez longtemps à l'air et lorsqu'elle habite dans des mares desséchées l'été, elle s'enfonce dans la vase, clôt son ouverture par un épiphragme et reste ainsi très longtemps à l'état de vie ralenti. On la trouve en abondance dans les régions tempérées de l'hémisphère nord, jusqu'à près de 5000 mètres d'altitude. Sa coquille, facilement reconnaissable, est en réalité un durcissement de son manteau par capture d'une partie du calcaire dilué dans l'eau. Sa forme est ovoïde. Ses 2 yeux sont situés à la base d'antennes assez fines. Son pied est gris et allongé et pointu à l'arrière. Le manteau semble un peu frangé. Quasiment sédentaire, vivant en eau lente voire stagnante et en contact avec les sédiments, elle est exposée directement aux polluants. Elle consomme également des organismes qui, par leur localisation et par bioaccumulation, contiennent une grande partie des polluants issus de l'activité humaine. De ce fait, la physe est un bioindicateur de la qualité des eaux, souvent utilisé en bioessai, car elle s'avère très sensible. Sa présence signe souvent des eaux de pauvre qualité, mais riches en nutriments. Des expériences déjà réalisées en 1917 ont par exemple pu démontrer que Physa gyrina possédait une mémoire
et une capacité d'apprentissage que l'on croyait seulement réservée aux vertébrés. C'est un animal hermaphrodite, on pourrait donc dire il ou elle possède, comme tous les pulmonés, un poumon, et elle doit respirer l'air pour capter l'oxygène. C'est par un orifice respiratoire tout près du cou qu'elle va respirer l'air en remontant du fond de l'eau vers la surface. L'ouverture de la coquille est visible à gauche lorsqu'on la regarde face à soi. Le manteau se prolonge sur la partie dure, qu'est la coquille, par 7 fins prolongements appelés digitations, qui servent à polir la surface et l'empêcher de s'encrouter. Comme la phys est hermaphrodite, son appareil génital est à la fois composé des attributs et des glandes des deux genres sexuels, mâle et femelle. La taille du pénis, du sac pénien, ainsi que des muscles y sont attachés, varie en fonction des espèces et des individus. En conditions de stress, la reproduction est possible par parthénogénèse. La phys est préférentiellement sous forme femelle car celle-ci nécessite moins d'énergie que la forme mâle. Comme le pénis mâle situé sur le côté gauche de la tête derrière le tentacule, et comme l'orifice génital femelle situé sous la coquille à la base du cou, sont assez éloignés l'un de l'autre, les phys ne peuvent s'accoupler aisément. En général, 2 individus participent à la fécondation réciproque, mais lorsque le nombre le permet, elles se multiplient. En trio, celui du milieu agit à la fois comme mâle et femelle. Les 2 autres uniquement comme mâle ou comme femelle. Très souvent, des phys se réunissent en une chaîne flottante dont les individus, sauf ceux des extrémités, sont donc à la fois fécondants et fécondés. Ce n'est pas aussi simple qu'une loterie. On peut en effet assister à de véritables compétitions entre individus pour prendre place dans la chaîne de fécondation de façon à correspondre à un certain état de fertilité ou pour permettre des croisements génétiques plus spécifiques aux conditions environnementales. La ponte qui résulte de la fécondation peut survenir toute l'année jusqu'à plusieurs fois par jour, mais elle a lieu plus particulièrement de juin à septembre. La température de l'eau va conditionner en effet la durée de maturation des œufs et leur éclosion. L'éclosion, après une vingtaine de jours de maturation, est suivie d'une très forte mortalité des juvéniles au cours de l'automne, compensée par une forte fécondité des parents. Nous avons suivi et filmé quelques étapes du développement embryonnaire des œufs d'une ponte de phys que nous avons veillé tout au long de sa maturation jusqu'à l'éclosion des œufs et la naissance de nouveaux individus identiques aux parents.